Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test, Medal of Honor Warfighter, sur PC toujours, un jeu de 2012 développé par Danger Close Games et édité par Electronic Arts. Donc le contexte c'est à peu près le même que pour Splinter Cell Blacklist. On fait face à des djihadistes qui sont en train de semer le chaos un peu partout en Europe. Et là on se retrouve à aller dans leur pays. Alors là je sais plus quel pays du Moyen-Orient c'est. Et on se retrouve à leur poursuite pour essayer d'empêcher les prochains potentiels attentats commis en Europe ou aux États-Unis. Donc c'est vachement américanisé comme vision. Vous le verrez, c'est comme Medal of à l'époque. Par exemple, Airborne que j'avais testé sur cette chaîne où on a affaire aux méchants allemands. Là, on a affaire typiquement aux méchants arabes. Allez, c'est parti. Faut que je me rappelle des touches. Donc là, il faut surtout pas lui tirer dessus au monsieur, parce que sinon la mission est terminée. Et il faut faire assez vite. Bon, les graphismes, comme vous pouvez le voir, je sais pas si je suis en ultra, mais ils sont déjà pas mal du tout. Là, il me semble qu'on va avoir affaire à des ennemis, si ma mémoire est bonne. Ok. Alors j'adore prendre le gun dans le jeu, je trouve qu'il est... Il est vachement pratique. Oula, j'ai un truc assez bizarre qui se passe, c'est que ça vibre quand je tire avec le gun, mais pas avec la mitraillette. Donc ça va m'encourager peut-être encore plus à prendre le gun. Oula. Bon, désolé les gars, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Je suis pas en niveau expert, je suis en niveau normal. Mais c'est quand même assez compliqué. Parce que ça fait pas mal de temps que j'ai pas joué et là, on est... même en niveau normal, les ennemis sont assez balèzes. Alors désolé pour les enfants qui nous regardent. Là je pense pas que ce soit le jeu adapté aux enfants. Loin de là. Il y a du sang. Il y a un contexte qui est pas marrant du tout en fait. Alors là ça va être compliqué. Si ça continue comme ça, je vais me mettre en niveau facile parce que... Allez, c'est un jeu qui a un niveau assez élevé en campagne. On n'est pas sur des petits jeux FPS de base. Bon là j'essaie de me concentrer les gars. Donc je vais peut-être moins parler. Alors on prend une balle, il y a la moitié de notre vie qui est déjà partie, donc ça c'est... Je trouve que ça peut tuer un peu le gameplay par moment quoi. Faut vraiment faire hyper attention dans ce jeu quoi, c'est... La moindre erreur n'est pas pardonnée quoi. On se retrouve à avoir à recommencer les missions juste parce qu'on a été touché par une ou deux balles. Donc c'est assez réaliste, ça c'est bien, mais ça rend le jeu d'autant plus compliqué.
c'est de passer quand même cette mission. Au moins ces petites étapes là. Alors, je sais pas du tout où ils sont. Ok, c'est reparti. Oula, il s'est tué tout seul. J'ai rien fait. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est un contexte d'actualité, donc ça rend le scénario très réaliste. Mais il y a une certaine diabolisation d'un peuple qui est, selon moi, parfois vraiment borderline. Ça, c'est assez dommage. Je suis pas en train de traiter EA Games de raciste ou quoi que ce soit, je dis juste que faut faire attention à ce qu'on met dans les cinématiques et les dialogues. Sinon le jeu est super bien si on le prend d'un point de vue gameplay. C'est pas mal du tout. Si vous voulez progresser en anglais, n'hésitez pas à le mettre en anglais parce que là on a un accent américain qu'on comprend largement. Je trouve que les dialogues sont vachement bien faits, on entend bien distinctement et c'est plutôt simple à comprendre. Alors je suis avec manette de Xbox comme d'habitude, branché au PC. Alors le son des armes est juste exceptionnel, c'est hyper réaliste. À mon avis ils sont allés faire des essais pour de vrai enregistrer les vrais sons des armes parce que là on peut pas faire plus réaliste. En fait il y a une ambiance vachement cinématographique. La bande son est juste géniale aussi. On a affaire à une soundtrack qui change selon les maps. Donc quand on est en Arabie, on a des sons un peu comme ça, orientaux, si je puis dire. Et parfois quand on se retrouve dans des cargos sur l'océan Atlantique, c'est une autre bande son qui est un peu plus occidentale. Et du coup ça matche bien avec l'atmosphère. Alors là, je me souviens que c'est une forteresse assez compliquée à pénétrer, donc on va essayer de rester à distance quand même. Alors faut faire gaffe aux bidons, des fois c'est des bidons explosifs, donc alors il n'y a pas de vide automatique, hein. Mais les viseurs sont vraiment bien pratiques et fonctionnels. Donc vous n'aurez pas de problème à viser vos cibles. Je vais essayer de faire exploser la voiture. Bon, quand il progresse, ça veut dire que nous aussi on peut y aller. Oula, je l'avais même pas vu.
là, je pense qu'on est à proximité. Alors je vois qu'on est déjà à 10 minutes et demie de vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser les gars. J'espère que ce petit test vous a plu. N'hésitez pas à retrouver mes autres vidéos sur la chaîne. J'adore les FPS, donc il y en aura sûrement d'autres qui arriveront sur la chaîne. Je sais pas sur quel jeu portera ma prochaine vidéo. On m'a proposé des RPG. Bon, sachez les gars que je suis pas vraiment fan de RPG. Donc c'est pas contre vous. Mais Final et compagnie, c'est pas ma tasse de thé. Moi je suis plus FPS et jeux de course. Parfois les jeux d'aventure un peu. Et pas vraiment RPG, donc voilà. Toutefois l'engouement qui est créé me fait beaucoup de bien et vraiment plaisir. Donc j'espère qu'on se retrouvera pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis, comme d'hab, ciao ciao.